Bonsoir. Alors, bien évidemment, ce cours est dédié à la fois chez de ma fille, de Rivka Bataviva, que toutes les paroles de Torah que nous disons et que nous apprenons et toute l'achlatot comprend que ça va pour sa guérison. Alors, alors ce soir, on va faire un cours de science-fiction. Vous allez voir pourquoi je dis ce mot un peu provocateur. Euh, alors, il y a dans la Gemara, on nous dit que quand Mashiach viendra, on n'aura plus trois avot, mais on aura seulement un seul av, ce sera Yitzhak. Yitzhak Avinu. Donc, c'est la question du cours. Après, il y a d'autres questions. Pourquoi est-ce que c'est quand même étonnant d'éliminer deux patriarches, deux Havot, et d'en garder qu'un seul, Yitzhak, et pourquoi lui? Donc, ça, c'est la question. Voilà, donc, c'est la Gemara Gitin ou Shabbat. Ceux qui sont intéressés, je pourrais vous donner après les références. Donc, c'est basé sur une Sikha du Rabbi. Pourquoi est-ce que on élimine, c'est presque un peu humiliant déjà. Et voilà, c'est quoi l'idée? Alors, il y a deux autres questions qui arrivent. Pourquoi est-ce que on appelle les Havot les pères? Pourquoi est-ce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, on ne les appelle pas des fondateurs ou des maîtres ou ceux qui ont commencé? Pourquoi on les appelle Havot, les trois pères? Et pourquoi eux et pas Yosef et pas Moshe Rabbeinu? Donc il y a deux questions sur la même question. Deuxième question, c'est quoi Mashiach? Donc Refoua Shelema aussi pour si je retrouve, je ne sais pas si on arrive à lire. Non, je ne sais pas comment on lit. Donc Yehudit Yael Bat Ruth aussi. Voilà. Alors, deuxième question, si on veut expliquer Mashiach simplement, on dit Mashiach, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de guerre, il y aura, voilà, le temple il va descendre, etc. Mais tout ça, ce sont des conséquences. Si on veut simplement définir ce qui se produira quand Mashiach sera, c'est la deuxième question, ou plutôt la troisième déjà. Et voilà. Alors, pour comprendre tout ça, on va essayer d'abord d'aborder un sujet un peu mystérieux. Est-ce que vous croyez que... Alors, je fais exprès de prendre ce chemin qui va vous paraître un peu étonnant pour rendre la chose plus rationnelle. Est-ce que vous croyez que nous sommes seuls dans l'univers? Je ne parle pas au niveau religion, au niveau émouna, bitachon, ou je ne sais pas moi. Je parle vraiment avec une tête rationnelle, sans religion, sans croyance, avec votre logique. Est-ce que vous croyez que nous sommes seuls dans l'univers, ou est-ce qu'il est probable qu'il existe dans l'univers d'autres planètes habitées par des êtres, des extraterrestres? Alors, comme il n'y a pas de débat, donc je ne peux pas prendre le temps de vous écouter et de discuter avec vous. Donc, c'est le Zoom, je parle seul. Alors, en fait, logiquement, il y a une chance sur deux
si nous, on a été créé, si nous, on existe, si l'univers a fait que l'humain existe, qu'il y ait dans le monde ben, une autre planète dans laquelle il y a des habitants. Comment ou quoi, ce n'est pas le sujet. Mais de dire que nous sommes les seuls, c'est quelque part absurde. D'accord. Il y en a qui disent oui, c'est pas le but. Le but, c'est, je ne vais pas faire un débat sur la science-fiction, mais théoriquement, vous voyez, si la NASA elle met tellement de paraboles pour essayer d'écouter des sons, c'est parce que pour eux, intellectuellement parlant, ce serait beaucoup plus logique qu'on ait des voisins dans une planète que dire qu'on est seul. Mais c'est pas moi, le but, c'est pas de rentrer dans le sujet, c'est d'ouvrir le sujet. Donc ça, c'est une première étape. Voilà. Si on se promène dans un champ et on trouve sur le sol une grenouille, ben, on se dit, il y en a une deuxième, c'est logique. Vous voyez, de dire qu'il n'y en a qu'une seule, dans tout le champ, une seule grenouille, ce serait bizarre. Après, est-ce que oui ou non il y en a, je ne sais pas, et ce n'est pas mon but du tout. Mon but, c'est d'ouvrir l'esprit. Deuxième question, un peu plus pointue. Est-ce que dans l'univers, ou est-ce que, non, on va dire tout simplement, est-ce que, au même titre qu'il y a des créatures faites de chair et de sang matériel, est-ce qu'il serait probable de dire qu'il peut-être qu'il y a des créations qui existent dans une autre dimension? Voilà, des êtres un peu plus abstraites, on va dire, qui n'a pas forcément un corps, qui n'a pas forcément de la matière, des êtres, des extraterrestres, mais on va dire en mode plus spirituel. Ou est-ce que forcément toutes les créatures sont matérielles? Alors, logiquement, on ne sait pas, vous voyez, mais au même titre que le monde a engendré des êtres matériels, rien ne dit qu'il n'y a pas des êtres un peu plus abstraits, comme des êtres en ondes Wi-Fi, en Bluetooth. Pourquoi pas? Pour l'instant, je ne veux pas trancher. Je veux juste ouvrir l'esprit sans rentrer dans la religion. Alpi Sechel, voilà, il y a une chance sur deux qu'il y ait des êtres qui existent dans une planète, et il y a une chance sur deux qu'il y ait des êtres qui soient dans une autre dimension. Alors j'ai fait ce cours-là à des Tunisiens, ils m'ont dit « tu m'angoisses ». Je lui ai dit « c'est exactement pas le but du sujet, mais ça veut dire que vous commencez à appréhender ce sujet ». La Torah, elle tranche. Voilà, maintenant, là, je rentre dans la religion juive. La Torah, elle tranche. Elle dit que, elle ne parle pas des extraterrestres, je ne connais pas, mais elle dit qu'il y a ce monde-là, et il y a un autre monde, d'accord, spirituel. Et il y a peut-être d'autres mondes, pas qu'un seul, d'autres mondes, mais en tout cas, il y a une autre dimension, on va rester simple, il y a un autre monde spirituel. Dans ce monde spirituel, ce n'est pas Dieu, c'est une création de Dieu. Il y a des êtres qui s'appellent les anges, qui s'appellent les âmes. Et là-bas, il y a une vie qui existe avec ses propres règles. D'accord. L'Agma, quand elle parle de ce monde-là, elle en parle tout naturellement. Il y a des yeshivot, il y a des études de Torah, il y a des débats, il y a des. Voilà, j'aurais presque dit il y a des rues, mais bon, voilà. Il y a un monde spirituel. Et alors, nous, quand on nous parle de ça, très souvent, notre esprit ne supporte pas, donc on dit c'est de la mystique, c'est des trucs de grand-mère, c'est des croyances. Mais pas du tout. C'est un vrai monde. Les âmes, là-haut, ils existent. Ils assistent à des cours de Torah, il y a des débats. Il y a des gens qui sont. L'Agmara raconte qu'il y avait un rave, il était interdit de rentrer de ce jour dans une yeshiva par rapport à quelque chose qu'il avait fait. Dans le Tanya, ceux qui prennent le Tanya, dans la première page, on raconte qu'il y avait on raconte la fin de l'histoire, mais l'histoire, elle vient à la fin il y avait des discussions là-haut dans les yeshivot, et à la fin, ils ne savaient pas trancher la halakha, et on dit à l'ange de la mort, va chercher tel rave pour qu'il tranche. C'est le fameux Rava du Tanya. On dit et que l'ange de la mort ne pouvait pas le tuer parce que sa bouche n'arrêtait pas d'étudier. Vous voyez. Et à la fin, l'ange de la mort, il a fait un stratagème, il a fait du bruit dans les champs pour perturber le Rav, pour qu'il arrête d'étudier, pour lui prendre son âme. Pourquoi? Parce que là-haut, on avait besoin de lui
pour trancher la halakha. Vous voyez, donc ça, c'est une des histoires où on voit bien que là-haut, il y a une vie, il y a un monde avec ses propres règles. Voilà, donc j'ai commencé volontairement par vous poser la question de manière, on va dire, purement rationnelle, pour vous dire que ce sujet-là, ce n'est pas quelque chose de mystique et de religieux et d'absurde, c'est que rationnellement, il y a une chance sur deux que ça existe. La Torah, elle dit que c'est 100%. Voilà. Voilà. Donc, première étape, il y a deux mondes, deux dimensions. Une dimension matérielle, une dimension spirituelle. On va appeler ça Bria, Yetzira, Asya, Rouhani, etc. etc. Le Baal Shem Tov, la première lettre, je crois qu'on a donc Keter Shem Tov, qu'il écrit à son beau-frère, il décrit son voyage dans cette autre dimension. En gros, il y a des gens qui vont voyager à Dubaï, il y a des gens qui vont voyager en Chine. Il faut de l'argent, il faut un passeport, il faut avoir le test anti-Covid, je ne sais pas quoi. Et il y a des gens qui voyagent dans cette dimension. Il y en a peut-être 5% ou 2%. Je ne sais pas si c'est que des juifs, ce sont des êtres, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, des êtres qui n'ont pas d'argent, mais qui ont une certaine spiritualité qui leur permet de voyager dans ce monde-là. Et le Baal Shem Tov, il raconte, voilà, il va là, il se balade, il monte là, voilà. Et donc, il décrit, donc, oui, mais nous, on lit ça avec, disons, ils sont bizarres, ils ont fumé du shit, pas du tout. Le Baal Shem Tov savait voyager là-bas. C'est pas parce que moi, j'aime que le couscous boulette et que le fromage, je ne supporte pas, que le fromage n'est pas un bon repas. Vous voyez? C'est-à-dire que on a un problème, c'est qu'on définit la réalité par rapport à notre réalité. C'est catastrophique. Ma réalité est toute petite, il faut que j'ai la capacité d'imaginer, de se dire, voilà, rationnellement, il se peut qu'il y ait d'autres repas qui sont bons et il se peut qu'il y ait d'autres mondes qui existent et qui sont une réalité. Et il y a des gens qui vont là-bas. Alors, d'ailleurs, le Baal Shem Tov, il arrive à un moment donné, il décrit ça comme un voyage, comme une promenade. Et à un moment donné, il arrive dans un monde et il y a une joie extraordinaire. Et il leur dit, je suis mort. Parce que quand une Neshama, elle monte là-haut, on fait la fête. Vous voyez, c'est l'inverse ici. Parce qu'en fait, elle rentre à la maison. Et on lui dit, non, tu n'es pas mort, tu es dans le monde, tu es dans l'étage, dans la yeshiva, je ne sais pas quoi, dans le bâtiment, le Bet Rabat de Mashiach. Vous voyez. Et là-bas, c'est là où il discute avec Mashiach. Il dit, alors, quand est-ce que tu viens? Il y a une discussion entre deux êtres. Vous voyez. Et Mashiach, il lui répond, mais ça, c'est cette phrase-là, ce chant, est le résultat d'une discussion entre le Baal Shem Tov qui a voyagé et Mashiach. Voilà, ça c'est une introduction au cours. Maintenant, le Rabbi il dit que sûrement, pourquoi est-ce que Yitzhak a été choisi pour être l'homme de la situation de Mashiach? Parce que lui savait voyager, savait aller dans un autre monde. Alors, le Rabbi dit oui, mais. Et qu'Abraham. Alors, où on voit ça où, pardon? On voit que Yitzhak, il a passé 2 ans, il a voyagé, mais il est resté 2 ans au Gan Eden. Après qu'il a fait la Hakeda, je crois qu'il avait 37 ans, jusqu'au mariage avec Rivka, il est resté 2 ans au Gan Eden. Okay. Donc, on a, dans les textes, un écrit où on voit que Yitzhak, c'était un voyageur, pas un voyageur dans un autre pays, mais dans une autre dimension. Que Abraham et Yaakov, eux, a priori, ce n'est pas écrit chez eux. Le Rabbi, il dit, oui, mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi? Parce que si c'est ça qui fait que Yitzhak, c'était l'homme de la situation messianique, c'est vrai qu'Abraham et Yaakov, on n'en parle pas, mais on retrouve dans les textes d'autres personnages qui voyageaient. D'accord? Donc, ce n'est pas que Yitzhak. Donc, qu'est-ce qu'il avait en plus de tout le monde? Qu'est-ce qu'il avait de seul, d'unique, qui a fait qu'il sera l'homme de Mashiach? Alors, avant de continuer sur ce point-là,
je vais revenir sur la notion de Avot. C'est quoi un père? Alors, c'est très simple. Une fois pour toutes, rappelez-vous, parce qu'il y en a qui le savent déjà, pourquoi on appelle Avot les Avot, des pères. On dit parce qu'un père, il donne, on va dire gratuitement, sans effort, à ses enfants ce qu'il a amassé dans sa vie. Ça s'appelle un héritage. Des maisons, de l'argent. Les Avot, eux, par leur exploit de raffinement, leur exploit spirituel, ils ont atteint et acquis des dimensions spirituelles très très élevées hors normes. Ils ont été tellement loin dans l'acquisition de ces valeurs qu'ils les ont transmis à leurs enfants de manière génétique. Abraham, il a acquis l'amour de Dieu. Un juif né avec l'amour de Dieu dès la naissance, on appelle ça Ahava Mesuteret. Un goy, cet amour-là, il faut, s'il veut l'amour de Dieu, il n'est pas avec, parce que l'amour n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se développe. Donc un goy, pour avoir l'amour, eh ben, il est comme Abraham avant qu'il soit juif. Il faut aller la chercher, il faut la développer. Un juif, il a en héritage l'amour de Dieu. Au même titre qu'un enfant aime son père naturellement. Pourquoi? Parce que l'enfant est un morceau du père. Bara Kera Davua. Donc j'aime mon père parce que j'aime. C'est comme si je m'aimais moi-même. C'est la seule exception, on va dire. C'est même pas une exception. C'est le père et le fils. C'est comme deux parties d'être, mais décollées en fait. Mais toutes les sensations, ils sont là. Tout le reste, on ne s'aime pas forcément. Il faut la développer, sauf l'amour d'un juif pour Dieu. C'est une anomalie parce qu'on a hérité l'amour de Dieu par Abraham. C'est pour ça qu'Abraham, il s'appelle le patriarche, le père. Yitzhak, il nous a offert, entre guillemets, la crainte de Dieu, et Yaakov, la compassion. On ne va pas rentrer là-dedans dans les détails. Voilà. Les trois nous ont offert un cadeau, génétiquement parlant. Réhouven, par contre, Yosef ou Moshe Rabbeinu, ils ont développé des qualités que peut-être ils ont données à leur tribu, je ne sais pas trop, mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas les Havot. Après, on peut poser des questions, mais je reste simple. Maintenant, on va s'arrêter sur Yitzhak. Yitzhak, c'est le patriarche de la crainte. Et on voit quoi? Pas le père de la crainte. On voit quoi? Que cette qualité-là, elle est nécessaire quand Mashiach sera là. Par contre, les deux autres, Abraham et Yaakov, on n'a pas besoin. On a besoin pendant la galoute, vous voyez, mais quand on arrive à Mashiach, eux, ils disparaissent. Ça n'enlève pas de leur grandeur, il n'y a plus besoin. De qui on a besoin? De l'héritage du cadeau de Yitzhak. C'est la clé pour pouvoir supporter Mashiach. Donc, on va analyser un peu qui est Yitzhak. Déjà, au niveau de sa qualité. Yitzhak, c'est l'homme de la rigueur. Abraham, c'est générosité. Yitzhak, c'est rigueur. Et Yaakov, c'est l'harmonie. Mélange des deux. Abraham, je reprends, c'est la générosité et l'amour. Yitzhak, c'est la rigueur et la crainte. Pachad Yitzhak. Vous voyez, donc il y a générosité, amour, rigueur, crainte. Et Yaakov, c'est harmonie, compassion, rachamim. Voilà. Donc on va revenir sur Yitzhak. Donc on a un homme qui craint Dieu, qui est entre guillemets rigoureux, et qui est lié au bitoul. Quand on a peur, on est humble, on est petit, on est dans son coin. Quand on est devant le rabbi, devant un grand maître, devant un grand artiste, on est tout petit, ça crée en nous un kivoutz. Si on pouvait disparaître, on aurait disparu. L'amour, c'est l'inverse. Quand j'aime quelqu'un, je me détends. Yesh mi sheoel. Ça dévoile mon moi. Il y a une forme d'ego qui existe. Voilà. Donc on voit que Yitzhak, il a trois qualités: rigueur, crainte, bitoul, annulation. Donc ces trois choses-là qui sont la clé qui va permettre de dévoiler chez Yitzhak une dimension qui va nous permettre de rentrer dans le monde de Mashiach. Voilà. Donc ça, c'est mis de côté. Maintenant, je reviens à mon histoire de voyage entre les deux dimensions. Alors, on a voulu dire que la qualité du Yitzhak, c'est qu'il pouvait voyager au Gan Eden, dans le monde numéro 2, dans le monde, on va dire, un monde qui existe a priori
tout cas, dans la Torah, il existe sûrement, mais un monde, on va dire, abstrait. Yitzhak savait y aller. On a dit, il y en a plein qui savent. On a vu d'autres rabbinim qui partaient. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Yitzhak? Alors écoutez bien. Entre ces deux mondes-là, il y a quelque chose, il y a une frontière électromagnétique, je dis ce mot-là parce que je n'ai pas d'autre mot, mais qui fait que quand on voyage d'un monde à l'autre, les 2, 3, 5% d'hommes qui savent aller d'un monde à l'autre, quand ils passent d'un monde à l'autre, quand ils reviennent, ils traversent cette frontière magnétique et qui fait qu'ils oublient 95% de ce qu'ils ont vécu. On ne peut pas être là ou là avec les souvenirs globaux et l'expérience de l'autre monde. C'est insupportable. C'est comme quand vous passez la douane à l'aéroport, ils vous enlèvent des bouteilles d'eau, vous savez, très énervant. Vous avez une petite bouteille d'eau, mettez-la là, buvez-la. Bon. Et ben, là, c'est pareil. Il y a une frontière qui fait que, comme l'enfant, quand il naît sur Terre, à la naissance, il reçoit un coup ici pour oublier tout ce qu'il a eu en haut. Ben, cette notion-là existe de manière absolue parce qu'on ne peut pas supporter cette dimension-là ou là. C'est comme quand on fait un rêve. On fait des rêves, des fois c'est dérangeant parce qu'en 2 secondes on rêve de plein de choses, on est là. C'est un peu perturbant. Donc là, hop, vite on oublie. Ça nous dérange, on ne comprend pas. Alors, dans le monde numéro 2, dans ce monde de vacances, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça de vacances, dans ce monde, mystérieux, il y a excusez-moi, ça sonne. Dans ce monde mystérieux, il y a une autre règle, c'est qu'il n'y a pas de temps. Là-bas, le temps n'existe pas. Alors, vous voyez, ça fait déjà mal à la tête. Parce que si on nous dit, à nous, il n'y a pas de temps, bah, c'est un paramètre de base qui organise notre vie. Là-bas, il n'y a pas de temps. Yitzhak est resté 2 ans là-bas, au Gan Eden. D'accord? Il est resté 2 ans au Gan Eden. Alors, normalement, tous les autres, quand ils passent là-bas 2 ans, quand ils reviennent, eh ben, ils reprennent leur vie normalement. Ça veut dire que ici, ils sont montés à 40 ans, et ben, quand ils reviennent, ils ont 42 ans, même s'ils ont vécu là-bas pendant 2 ans, dans un monde où il n'y a pas de temps. Donc, ils n'ont pas importé avec eux la dimension de là-bas. Par contre, Yitzhak, quand il est revenu, on va dire il est parti là-bas, il avait 37 ans, mais quand il est revenu, son corps, ses artères, avaient 37 ans, et le monde avait avancé de 2 ans. C'est-à-dire qu'Yitzhak a importé, c'est le seul tzaddik qui partait là-bas et qui revenait et qui était capable de passer la frontière sans oublier, sans perdre les paramètres du monde d'avant. Et cette idée-là, on la voit dans la Gemara. Il y a tout un, je ne vais pas maintenant rentrer dedans, c'est qu'on dit que Avraham Avinu, il devait mourir à 80 ans. Il est mort à 180. Il est mort à 175. On lui a enlevé 5 ans pour ne pas voir ses petits-enfants mal tournés. Et ça. Alors, vous voyez, c'est intéressant. De là, on voit qu'a priori, la peine de voir un enfant mal tourné, c'est pire que mourir. Vous voyez, on lui a enlevé 5 ans de vie pour ne pas souffrir de voir son petit-fils mal tourné. C'est un sujet intéressant, c'est un vrai sujet. Et on voit un autre texte ailleurs qu'il manque 2 ans. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. On dit qu'ils ont mal tourné quand il n'avait pas 175, mais 173. Et pour faire court, on te dit, en fait, si les calculs changent, si tu te bases sur le référent de Abraham, il avait bien 175,
Mais si tu te bases sur les références de Yitzhak, il y avait 172 parce que Yitzhak avait 2 ans de moins. Parce qu'il y a 2 ans qu'il a perdu, qu'il a gagné en étant là-haut. Je sais que c'est un peu compliqué. Ceux qui veulent, ils pourraient voir les rachis, etc. Mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais juste pour vous montrer que la preuve que Yitzhak a importé avec lui son expérience hors du temps sur Terre, on le retrouve dans le pshat de Rashi. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas comment ou comment, c'est juste l'idée. Et une deuxième preuve, ça est magnifique, c'est que Yitzhak, quand Yaakov il vient, son fils il vient pour lui prendre les brachot, et que Yaakov Yitzhak il commence à se douter un peu, il lui dit, ça sent l'odeur du jardin. Et Rachid dit, ça sent l'odeur du jardin du paradis. Normalement, quand on redescend du paradis, parce que comment il savait Yitzhak? Parce qu'il était là-bas. Il a voyagé au paradis. Normalement, quand on revient, la frontière électromagnétique, je ne sais pas comment on l'appelle, elle fait qu'on oublie les sensations de là-haut. Donc, on ne sait pas c'est quoi l'odeur du paradis, même si tu as été. Et Yitzhak, lui, il s'est rappelé. Il avait l'odeur de ce monde-là et il avait le souvenir de c'était quoi l'odeur de ce monde-là. Et donc, quand son fils il arrive, Yaakov, qui était un tzaddik, quand il apprenait, il était au Gan Eden. Yaakov, je ne sais pas s'il se rendait compte forcément, Yitzhak, il dit, oh, ça sent, ça, je me rappelle. Voilà la deuxième preuve que Yitzhak, il était capable de voyager et d'importer avec lui les dimensions de là vers là et de là vers là. C'est ça le mérite de Yitzhak, c'est ça la force de Yitzhak, c'est pour ça qu'il va être, si Dieu veut, très bientôt, le Hav, le père de Mashiach. Alors vous allez me dire, c'est joli, voilà, on a voyagé un peu, on a appris des choses, mais quel rapport? Quel rapport avec Mashiach? Et pourquoi lui? Alors, quel rapport avec Mashiach? C'est parce que ces deux mondes que je vous ai dit au début du cours, le monde matériel et le monde spirituel, qui sont, on va dire, qui sont là, qui sont à côté de nous, mais c'est une autre dimension, et qui sont carrément opposés, parce qu'il y a un monde où il y a le temps, l'autre, il n'y a pas de temps, un, il y a l'espace, il n'y a pas d'espace, etc. Il y a des êtres partout, mais ils sont opposés. Ben, quand Mashiach viendra, très simplement, hein, moi je ne vais pas trop rentrer dans les explications, en fait, ils vont fusionner. Concrètement, Mashiach, c'est qu'il n'y aura plus deux destinations, il n'y aura plus deux mondes. Les deux mondes vont faire qu'un. Le monde du divin, le monde des âmes, le monde des anges et le monde matériel ne seront pas en opposition. Aujourd'hui, les paramètres de l'un et de l'autre sont en opposition. C'est pourquoi, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est les règles de la galoute. Voilà, c'est les règles de ce monde-là. Pour que l'exil, pour que le libre arbitre, pour que l'homme ait du mérite, on a séparé une dimension là, et tout l'exercice, etc., ça se passe dans le monde d'en bas. Mashiach, c'est la fusion des deux. C'est-à-dire quoi? En gros, on va percevoir dans la matière l'énergie qu'il a fait vivre, pas les atomes, ou je ne sais plus quoi, les protons, les neutrons, on va aller encore plus loin, on va voir l'énergie de Dieu dans chaque objet matériel, donc on n'aura plus de libre arbitre, donc on n'aura plus de manque, donc il n'y aura plus de souffrance, donc il n'y aura plus de mort, parce qu'en vérité, il n'y a plus de mal, il n'y a plus rien qui est voilé, il n'y a plus de olam, il n'y a plus de LM, il n'y a plus de voilement. Voilà, ça c'est Mashiach. C'est pas vraiment mon but, c'est pas d'expliquer pourquoi, comment, c'est d'expliquer l'état. Donc quoi? Donc Yitzhak Avinu, il a réussi par son propre effort, quelque part, à déjà être dans cette dimension, puisqu'il pouvait être dans le monde matériel et dans le monde spirituel et dans le monde matériel, faire des va-et-vient et importer donc en fait, pour lui, il n'y avait pas de différence quelque part. Donc en réalité, comme Yitzhak a acquis par son effort la dimension messianique de la fusion des deux mondes, et comme c'est notre Père et qui nous l'a donné en héritage, eh ben, il nous donne la force à nous, déjà aujourd'hui, de pouvoir être prêts à rentrer dans Mashiach. Et c'est ce qu'on a besoin pour Mashiach. C'est pour ça que Yitzhak va être le Père, c'est-à-dire
pas le père dans le sens gloire, dans le sens l'outil utile à ce moment-là. Alors, à Matan Torah, il y a déjà eu un début. On pouvait amener là, on va dire, des dimensions du monde d'en haut dans les dimensions du monde du bas, d'où les tefilines, un objet saint, c'est ça. C'est on amène de la lumière d'un monde numéro 2 dans le monde numéro 1. Ça s'appelle un objet saint. Mais on ne le perçoit pas à cause de la faute du vaudeur. Voilà. Mais quand Mashiach sera là, voilà, il n'y aura plus, ce sera absolu. Vous voyez, ce sera dans tout dévoilé. Maintenant, il reste une question. Pourquoi Yitzhak? Pourquoi Yitzhak? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Yaakov? Alors, on a dit que la qualité de Yitzhak, c'est quoi? C'est le bitou. C'est-à-dire, on a dit c'est la rigueur, la crainte et l'annulation. Okay, c'est quoi l'annulation? Souvent, on entend par annulation soumission, frustration, écrasement. On te dit sois battel à ton rave. C'est pas vrai du tout. Déjà, juste, je fais une parenthèse, c'est très dangereux de mal comprendre ou de mal utiliser ce mot. Hein, ce n'est pas un outil pour les rabbinim ou pour les profs ou pour les parents ou pour je ne sais pas quoi, d'écraser les gens, c'est très très grave. Ça fait des catastrophes parce qu'en fait, soit on va créer des gens malheureux, soit on crée des gens révoltés. Le bitoul, être annulé, il faut d'abord exister pour s'annuler. Donc un enfant, quand il est petit, un élève, il faut lui expliquer. La Torah, elle doit donner du ta'am, on doit donner du goût, on doit développer chez l'enfant ou chez l'élève son ego. Et ensuite, quand il sera vraiment épanoui, là, on commence à le travailler, à lui demander de se raffiner, de se raboter, hein, comme on rabote. Mais on ne peut pas casser, si c'est trop tôt, on le casse et ça fait des drames absolus. Et ça s'appelle de la méchanceté. Alors, c'est quoi le bitoul? Le bitoul, c'est la capacité à s'adapter à tout. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un monsieur qui a sauté de très très haut de l'atmosphère. Il a fait une pub pour je ne sais pas quelle boisson. Tout le monde en a parlé, la boisson soi-disant qui donne de la force là. J'ai oublié le nom. Donc, c'était pas d'un avion, mais au-dessus d'un avion. C'est l'atmosphère. Il a sauté. C'est le plus haut saut du monde. Et on lui a dit, quand tu sautes, il faut que tu sois ton corps droit, tes mains longent ton corps. Il ne faut pas que tu t'écartes. Et en sautant, à un moment donné, je ne sais pas, il a perdu attention. Et puis, il a bougé la main comme ça. Et là, il s'est mis à tourner. Je n'ai pas vu, on m'a raconté. Je pense que c'est vrai. Il a failli mourir. Et comme c'était un homme très expérimenté, il a réussi à se repositionner. C'est-à-dire on lui a dit de se mettre en mode aérodynamique, vous savez, comme les voitures, vous voyez, pour que l'air, elle frappe pas la voiture, mais une forme comme ça un peu en pente, pour que l'air, elle coulisse sur la voiture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le bitoul, savoir s'effacer devant la réalité qui est en face de nous pour ne pas que ça rentre en frontal. C'est comme un bon psychologue, un bon psychanalyste, c'est quand on va le voir, normalement, il ne doit pas. Très souvent, il y a des nouveaux psychologues, des thérapeutes. Et quand on va les voir, on me raconte des gens, le thérapeute, il parle de sa vie au patient. Ah, moi aussi, j'ai vécu ça. C'est une erreur fondamentale. Un thérapeute, il doit être battel au patient pour que le patient puisse s'exprimer et le thérapeute poser des questions pour laisser le patient s'exprimer et à dévoiler ce qu'il y a au fond de lui et à un moment donné, trouver ce qui le rend malheureux, le problème inconscient qui le hante mais qu'il n'a pas encore pris conscience. Un bon commercial, c'est pareil. C'est quelqu'un qui va être battel à l'acheteur, je parle des gens honnêtes, pour que l'acheteur, après il y a la malhonnêteté, la manipulation, c'est encore autre chose, pour que l'acheteur se sent, il va acheter un objet, mais il est content parce qu'il a le sentiment d'acheter. C'est pareil dans toute la vie. Voilà. Le bitoul, c'est savoir s'adapter à l'autre. Yitzhak, il avait un niveau d'annulation tellement puissant qu'il pouvait s'adapter à l'infini. Il pouvait s'adapter à l'infini
euh, sans, euh, on va dire, sans exploser en vol. C'est-à-dire que l'infini, il est infini, il prend toute la place. C'est Dieu. Donc, normalement, un être qui existe, dès qu'il est confronté à l'infini, eh ben, l'infini le rend fou. Donc, je ne peux pas, c'est incompatible. Ouais, c'est trop fort pour moi. Comme je dis au début, j'ai fait un cours à des Tunisiens, bien, ils m'ont dit, Mendy, ce cours-là, il nous angoisse. J'aurais dit, bah, excusez-moi, euh, voilà, le, le, je lui dis, bah, ce que tu dis là, ça prouve, c'est le cours lui-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, plus on existe et plus les dimensions d'autres mondes, du Gan Eden, des anges, de Dieu, quand on comprend, on dit, ah là, ça m'enlève de mon. Ça, ça me déstabilise. J'ai peur. Par contre, euh, euh, plus un homme est humble, plus un homme est battel, plus on va dire, il est capable de recevoir, d'accueillir l'infini sans exploser, sans, on va dire, comme on dit vulgairement, péter les plombs. Ça, c'était la force de Yitzhak. Et donc, il était arrivé à un tel niveau de bitoul qu'il pouvait vivre dans ce monde matériel, dans le monde spirituel, et de supporter les deux et de rester lui-même. C'est un exploit extra, c'est le seul. Il n'y a que Yitzhak. Et cette qualité-là qu'il a acquis, il nous l'a donnée et elle va nous servir. Elle nous sert aujourd'hui dans la galoute, dans les grandes épreuves aussi, pour atteindre un petit Mashiach personnel, mais elle va nous permettre de supporter la révélation de Mashiach parce que Mashiach, ce sera pour l'ensemble du Ham Israël de vivre cette association des deux dimensions ensemble. Voilà, un petit cours rapide sur qui était Yitzhak, parce que souvent il est inconnu, et pourquoi est-ce que Yitzhak, il est ce patriarche-là, qui sera le patriarche de Mashiach. Donc j'espère que, que Mashiach va venir très bientôt, comme ce soir, en plus demain c'est peut-être qu'il se lève, donc, et qu'on vive le Mashiach chacun dans sa vie personnelle, et qu'on vive le Mashiach pour l'humanité, et ça nous enlève toutes nos épreuves, et qu'on n'ait que des bonnes choses. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et si Dieu veut, à la prochaine fois.